présent. Et si je vous dis, Isabelle, chez vous, le théâtre, ça se passe normalement au théâtre. Voilà, c'est logique. Eh bien, on va vous surprendre. Du côté de Nice, du théâtre à domicile. Le comédien, il vient jouer chez vous. Vous invitez comme vos amis. Molière. Comme Molière, exactement. Et puis, il se sert de votre intérieur comme de décor. Regardez, reportage signé Magali Defer. Je viens présenter une pièce qui s'appelle Qui va là ? C'est un spectacle qu'on commence à tourner à Nice et qui va tourner bientôt à Marseille et Paris dans les mois qui viennent. Mais vous jouez pas au théâtre? Non, je joue chez Sylvie, là, qui me reçoit dans son appartement. C'est une pièce qui a été écrite pour les appartements. Oui, c'est Thierry, le comédien. Ouais, c'est quel étage? Ah, merci. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est bien. Oui, bah écoutez, j'ai essayé d'installer de façon à accueillir du monde. On a combien de personnes ce soir? Nous sommes 15. Waouh, bravo. Là, je vais peut-être regarder dans cette pièce, c'est quoi? Je dois faire un repérage parce qu'en fait, la pièce va se dérouler dans plusieurs pièces de l'appartement. Chaque représentation, ça va être un décor différent parce que c'est l'appartement de la personne qui reçoit. Voilà. Et il me faut un peu de vaisselle sale dans l'évier. Ben voilà, ben, vous me laissez ça, je ferai la vaisselle. Voilà. Ah d'accord. Ah bah j'aurais dû vous la laisser. Juste ça, ça va, il m'en faut pas trop. D'accord. Bon ben voilà, tout est prêt. Maintenant, Thierry va disparaître et je vais me transformer en Alexandre Cabary. En deux mots, la pièce parle d'un personnage qui s'appelle Alexandre Cabary, qui va sonner à la porte en disant qu'il a vécu dans cet appartement. J'aimerais bien revoir chaque pièce, jeter un œil, vous permettez? Je fais vite, hein, n'ayez crainte. Puis vous m'accompagnez. Il va raconter plusieurs versions de sa vie. Et très vite, on va se rendre compte que c'est un SDF, voilà, qui va profiter du moment pour se laver, manger des pâtes, et qui va repartir comme il est venu, avec son mystère dans son sac. Vous savez, les trains, c'est comme une maison provisoire, hein. C'est là où j'ai vu le plus souvent. Chaque soir, c'est une première. C'est toujours sans filet. C'est très intimidant d'être au milieu des spectateurs. On est plongé dans leur regard. Ils ont une proximité incroyable. Ça peut avoir un aspect un peu dérangeant parce que le spectateur devient un peu voyeur. Bon, je vais y aller. C'est un projet qui tourne pas mal parce qu'en fait les gens ont besoin de théâtre, n'ont pas de salle encore ou dans des conditions un peu difficiles. C'est aussi une manière de toucher le public qui ne va pas au théâtre parce qu'on sait qu'une grande partie de la population française ne va pas au théâtre. Et c'est en s'invitant chez les gens qu'on peut renouer avec la culture et apporter aussi un moment de rêve, un moment d'évasion. C'est une expérience vraiment unique et c'est très touchant. Se mettre en danger comme ça dans un endroit aussi exigu, chapeau. J'avoue que moi, ça m'épate beaucoup. Bon, merci pour cette expérience. Merci Thierry. Et on espère voir la suite s'il y en a une. Voilà, ça se passait du côté de Nice. On marque une petite pause et on revient pour la météo et le journal. À tout de suite.